السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 20 dans l'explication du livre de Cheikh Wasiullah Abbas hafidhahullah ta'ala, التقليد في ضوء الكتاب والسنة والآثار السلفية. On est arrivé aujourd'hui au cours 20 et c'est l'avant-dernier chapitre, Al-Fasl al-Thani Ashar, la 12e partie, رسم الفقه الصحيح للتربية والتعليم. Donc la façon, la méthodologie ou la façon qui est correcte pour enseigner le fiqh dans l'éducation et dans l'enseignement. Et le Cheikh Wasiullah Abbas hafidhahullah ta'ala, il dit يجب على الذين يقومون بالتربية والتعليم في العالم الإسلامي وأهم من الجميع المدرسون والمعلمون في جميع المراحل أن يفكروا في صياغة مواد الدين خصوصا لطلاب المراحل الأولى وأعني الابتدائية والمتوسطة ببيان الراجح من غير ذكر الاختلاف كما هو الحال بفضل الله تعالى في مناهج المملكة العربية السعودية في المراحل الثانوية. تعد المواد وفي المراحل الثانوية تعد المواد الدراسية ببعض التوسع ولكن عند ذكر الاختلاف يذكر الراجح. وإذا كان الطالب في الكليات فبالأسلوب نفسه ولكن مع التوسع في بيان الأدلة حسب مدارك الطلاب وذكر بعض الأقوال المختلفة من أئمتنا مع بيان الراجح. والآن توجد شبكات للتعليم العالي في كل البلاد وتوجد في كل العلوم مدارس وجوامع كثيرة، فيجب في التعليم العالي الشرعي أن يدرب طالب الفقه على فقه الكتاب والسنة، بل حرام عليه وعلى الأساتذة أن يربوهم على أن الحق مع الجميع. لا يمكن أن يقال هذا إلا في مسائل الاجتهاد، فكلنا نقف بين يدي الله ويسألنا عما استرعاهم لنا، فبذلك يخف التعصب المذهبي الذي مداره مخيمة على الأمة. Le cheikh il explique maintenant qu'il est obligatoire pour les éducateurs dans l'enseignement dans le monde musulman, et en particulier les professeurs et les enseignants à tous les niveaux, d'enseigner, de voir dans la méthode et dans la façon de présenter les matières reliées à la religion, en particulier pour les débutants dans la science, dans les niveaux primaires et secondaires, ou bien plutôt primaire et l'école moyenne, d'expliquer ce qui est l'opinion correcte, sans mentionner les divergences dans le fiqh. Lorsque on enseigne à des débutants dans la religion, on doit pas commencer à enseigner les divergences et les différentes positions et ainsi de suite. Contrairement à ce que certains parmi les musulmans aujourd'hui sont en train d'inculquer ou d'enseigner aux gens. Beaucoup d'entre les gens aujourd'hui, ils ont l'idée que il faut pas dire aux musulmans une seule opinion ou une seule position. Ils disent non, il faut laisser le choix aux gens de choisir la position qui leur plaît ou la position qui leur convient. Donc tu mentionnes les divergences et tu mentionnes les différentes positions, les différents madhahib des ulama, et puis c'est à eux par la suite de choisir ou de décider la position qui fait leur affaire. Mais ça, tu enseignes, si tu enseignes le fiqh aux gens de cette manière, ça veut dire que tu leur enseignes et tu les pousses vers l'idée de suivre leur passion et de croire que chacun il peut prendre la position qui lui convient et il peut suivre sa passion en réalité et prendre n'importe quelle des opinions entre les opinions de divergence chez les ulama.
Et, et non seulement ça, mais c'est que le talib ilm, ou le débutant dans la science, lorsqu'il apprend la religion et que tu lui expliques les choses de cette façon et que tu lui mentionnes directement les divergences et toutes les différentes opinions, eh bien, il va être confus, il va être mélangé. Donc, c'est pas bon de lui montrer au début toutes les divergences. Donc, ce qui est important, comme le cheikh il le mentionne ici, le plus important pour commencer, c'est de lui expliquer et de lui enseigner ce qui est rajih. Qu'est-ce que ça veut dire rajih? Ça veut dire que quand il y a une question sur laquelle il y a des divergences, eh bien, tu vas lui enseigner la position qui est plus proche de la vérité, c'est-à-dire la plus proche des preuves du Coran et de la Sunna, hein, et des preuves. Et les autres opinions, tu ne les mentionnes pas. Tu les mentionnes pas. Tu mentionnes seulement les preuves, hein, et tu mentionnes seulement la position qui est correcte. Après, le cheikh, il dit, et c'est le cas, et c'est de la manière dont la religion est enseignée dans les écoles, selon le programme d'enseignement en Arabie Saoudite, par exemple. Eux, c'est comme ça qu'ils enseignent pour les étudiants de primaire et de secondaire. Parce que là-bas, il y a primaire, intermédiaire ou école moyenne, et ensuite il y a le secondaire. Donc les deux premiers niveaux, on peut dire qu'ici par exemple, il n'y a pas par exemple au Canada, il n'y a pas d'école qu'on appelle mutawassita, il n'y a pas d'école moyenne. Donc c'est le primaire seulement. Et après, il y a le secondaire. Il n'y a pas le collège, comme par exemple dans certains pays, il y a le primaire, le collège, après il y a le lycée. Ici, il n'y a pas comme ça. Donc là-bas, bon, c'est comme ça. Donc ça veut dire que les débutants, les gens qui sont au primaire, eh bien, ils ne vont pas commencer à rentrer dans les divergences encore. Mais arrivé au secondaire, on va, disons, répéter la matière encore une fois, sauf qu'on va, disons, élargir un petit peu les explications et on peut mentionner à ce moment-là une divergence. Une position de divergence en mentionnant bien entendu la position qui est la plus correcte, mais sans trop s'approfondir dans les détails. Ensuite, le cheikh dit puis par la suite, lorsque les élèves entrent à l'université et ils commencent à étudier dans les facultés, eh bien, on va leur expliquer maintenant avec la même méthodologie, mais sauf qu'on va s'approfondir un peu plus avec les preuves dans les détails et on va leur expliquer selon la compréhension des élèves, bien entendu, et on va leur mentionner plus de divergence également dans les paroles des imams, et en clarifiant, bien entendu, toujours la position qui est plus proche de la vérité. Et il dit, et aujourd'hui, il existe des différents programmes d'enseignement et différentes institutions d'enseignement à des niveaux très élevés dans tous les pays musulmans et dans toutes les différentes sciences, hein, dans différentes écoles et dans différentes universités où les gens peuvent justement accéder à la science et apprendre les différents degrés et les différents niveaux. Après, le cheikh, il dit qu'il est donc obligatoire d'enseigner la science de la sharia et de faire en sorte que les élèves qui étudient le fiqh, eh bien, ils se pratiquent à apprendre justement le fiqh selon le Coran et la Sunna. Et ce n'est pas permis pour les enseignants et les professeurs de leur enseigner et de les éduquer à croire que la vérité est avec tout le monde. C'est-à-dire que toutes les différentes positions sont bonnes et que tous les madhahib sont corrects et qu'ils ont tous une position qui est bonne. Excepté, bien entendu, dans les questions qui ont rapport avec l'ijtihad. Donc, si c'est des questions d'ijtihad, oui, ok, dans ce cas-là, les mujtahidoun, ils ont tous fait leur ijtihad. On peut dire que, dans ce cas-là, ils ont tous une part de la vérité, ou bien ils ont tous la vérité, mais dans les questions sur lesquelles il y a des divergences, eh bien, il y a une position qui est correcte et les autres qui sont fausses. Elles ne peuvent pas être toutes vraies, surtout quand elles sont contradictoires, les opinions. D'accord? Donc, l'idée que certains ont, par exemple, des fois, on va clarifier, par exemple, on va dire à certaines personnes, ça, par exemple, c'est telle chose, elle est haram.
Après, eux, ils te viennent et ils disent « Ouais, mais pourquoi tu mentionnes seulement cette opinion-là » Il y a d'autres opinions des ulama qui disent que c'est pas haram. Hein? Mais le fait qu'il y a des ulama qui disent que c'est pas haram, ça ne veut pas dire que parce que d'autres ont dit que c'était pas haram, que ça veut dire que l'opinion qu'ils ont eue était correcte. L'important dans ces questions-là, c'est pas de savoir qu'il y a des divergences ou que d'autres ont dit autre chose, mais c'est de savoir ce qui est supporté par la preuve, ce qui est supporté par le dalil authentique. Donc ça, c'est très important. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de dalil qui vont se contredire. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a des divergences entre les adilles. Par exemple, ils pensent qu'il y a des preuves qui vont rendre quelque chose halal et d'autres qui vont le rendre haram. Ça, c'est pas possible. La charia, elle ne se contredit pas. Hein? Le Coran, le Coran, il ne se contredit pas. Et les hadiths, ils ne se contredisent pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. N'ont-ils pas médité sur le Coran? S'ils venaient d'autres que d'Allah, eh bien ils y auraient trouvé beaucoup de divergences. C'est la preuve qu'il n'y a pas de divergence entre le Coran et les versets du Coran et la Sunna en elle-même, et entre le Coran et la Sunna, il n'y a pas de divergence. Il faut donc bien comprendre cet aspect-là, et s'il y a des divergences entre les ulama, de revenir au dalil et non pas de faire croire aux gens que du moment que certains ulama ont dit quelque chose, ça veut dire que c'est permis. Il y a des gens qui ont cette idée que s'il y a l'irtilaf, alors tu peux faire ce que tu veux. Comme si certains, par exemple, quand tu leur dis quelque chose, ils disent « Ouais, mais il y a divergence ». Comme s'ils pensent que la divergence est une preuve. La divergence n'est pas une preuve. Et la divergence ne signifie pas que quelque chose est permis. Comme j'ai dit, la référence, c'est le dalil. Et la preuve de ça, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat An-Nisa, il dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Donc, si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le ou ramenez-le à Allah et à son messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc ça veut dire que ça fait partie des conditions de la foi, de ramener les choses à Allah et à son messager pour trancher entre les divergences. Après, le cheikh, il dit وَالَّذِي نَسْمَعُ كَثِيرًا مِنْ رَسْمِ التَّفَقُّهِ وَالتَّفْقِيهِ ويقال إن الطريق المثلى لتعلم الفقه أن يأخذ الطالب كتابا من كتب المذاهب فيحفظه ثم كتابا آخر ويتدرج في الدراسة في المذهب نفسه حتى يتخرج. أقول هذا النوع من الدراسة لا يخرج إلا المتعصبين للمذاهب وإن لم تصاحب الدراسة أو إن لم تصاحب الدراسة أدلة الأقوال والترجيح. Donc le cheikh il dit, certaines personnes disent par exemple, et on l'entend beaucoup, que la façon d'apprendre le fiqh, c'est de dire, comme certains ils le disent parfois, tu prends un matan ou un texte dans les livres de fiqh, puis tu le mémorises. Puis ensuite, tu vas prendre un autre livre par la suite qui est un peu plus avancé et plus approfondi, puis tu l'étudies. Et tu évolues comme ça et tu montes dans les différents livres, dans le madhab lui-même, jusqu'à ce que tu finisses par terminer d'apprendre le fiqh. Et le cheikh, Wasiullah, hafizahullah ta'ala, il dit que en réalité, cette forme d'enseignement, cette façon d'étudier, elle ne va pas produire à la fin autre chose que des gens qui sont accrochés fanatiquement au madhab. Si, et le cheikh il met la condition, il dit, si par exemple quelqu'un, lorsqu'il étudie de cette manière-là, il ne fait pas accompagner son enseignement, il n'accompagne pas cet enseignement-là ou cet apprentissage-là avec les preuves de chaque position et de clarifier la position qui est la plus correcte
ou la plus proche de la vérité parmi ces différentes positions dans le madhab ou parmi les différents madhahib. Donc, c'est-à-dire que si tu apprends un madhab quelconque, l'important, c'est que tu ramènes les positions aux preuves et que tu apprennes qu'est-ce qui est rajih. Tu apprennes qu'est-ce qui est rajih, qu'est-ce qui est plus proche de la vérité. Il dit le cheikh ensuite, ثم نقول إنه يمكن أن تعد متون مختصرة ومتوسطة ومطولة لدراسة الطلاب على الفقه الراجح لتصنيع فكرهم وذهنهم على طلب الراجح وعدم التعصب، وإلا فسيبقى الاختلاف والتعصب مع الأيام كما هو المشاهد الآن. وإن لم يكن إعدادها أو ريثما يعني تعد يعني يؤخذ من متن بعض المذاهب الذي هو أقرب إلى الكتاب والسنة فيدرسه المدرس بتخريج مسائله على الأدلة الصحيحة مثل المحاولة المباركة التي قام بها مؤلف السلسبيل في معرفة الدليل جزاه الله خيرا. وكذلك كل كتاب يدرس فينبغي أن يكون في ضوء الأدلة، وليس بلازم أن تذكر الأدلة أو أن تذكر الأدلة للمبتدئين، فيكفي أنه عند مخالفة بعض الآراء ينبه الطالب على هذه المسألة. هنا يعني ينبه الطالب أن هذه المسألة هنا مخالفة للدليل أو للصواب، والصواب كذا بالدليل. ومثاله قال في زاد المستقنع يكره دخوله أي القاضي لحاجته أو دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه، ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها. نعم، واستقبال النيرين. وقد ذكرت فيه عدة مسائل ولكل دليله إلا قوله استبدال النيرين أو النيرين بالنيرين، يعني المراد بالنيرين الشمس والقمر، يعني يكره استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة على ما قال المؤلف رحمه الله. وعلق الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فقال: وليس هناك دليل بل تعليل، وهو ما فيه من نور الله، وهذا النور الذي فيه ما ليس نور الله الذي هو صفته، بل نور مخلوق، وفي النجوم نور مخلوق. فإذا قلنا بهذا قلنا كل شيء فيه نور وإضاءة حتى النجوم يعني يكره استقبالها. وهذا التعليل مصادم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. ومعلوم أن من شرق أو غرب والشمس طالعة فإنه يستقبلها، وكذا لو غرب والشمس عند الغروب. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا أن تكون الشمس والقمر بين أيديكم فلا تفعلوا. فالصحيح عدم الكراهة لعدم الدليل، بل ولثبوت الدليل الدال على الجواز. ويربي الطالب على هذا السنن بفتح السين، يعني في الكليات، مع ترغيبه في النظر في كتب المذاهب المختلفة والاستفادة منها وعدم إهمالها في بحوثه صلى الله عليه وسلم. يعني صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il explique donc que les différents moutoun, les livres qu'on appelle des moutoun, c'est des résumés qui ont été écrits dans chaque domaine et dans chaque science. Et wa alaykum salam wa rahmatullah. Il y a des moutons dans le fiqh, il y a des moutons dans le nahou, il y a des moutons dans l'usul, il y a des moutons dans l'aqidah,
Les mutun, c'est des petits textes ou des petits livres qui résument une science et en général, c'est des textes ou c'est des livres qui sont résumés pour servir comme des introductions pour cette science-là. D'accord? Et les ulama qui ont écrit ces mutun, ils les ont écrits dans le but de faciliter la compréhension et l'apprentissage des bases de la religion pour les débutants et pour les étudiants. Et la tradition chez les ulama et chez les étudiants, c'est de les mémoriser et de les étudier. Et au fur et à mesure qu'ils avancent dans la science, eh bien, ils vont voir des textes et des livres qui sont plus avancés et plus approfondis au fur et à mesure. Donc, il y a des textes qui sont des textes résumés, des textes qui sont des textes intermédiaires et des textes qui sont des textes élaborés et plus approfondis. Et ça, c'est important, mais le cheikh, il dit que, par exemple, l'idéal, ce serait qu'il y ait des textes qui soient écrits comme ça avec tout ce qui est rajih dans le fiqh. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir, ou on devrait préparer des textes dans l'enseignement du fiqh qui ne contiennent que les positions de ce qui est rajih parmi les divergences. Et d'apprendre cela aux étudiants pour que ce qui est rajih reste dans leur esprit et pour qu'ils ne soient pas attachés fanatiquement à un madhab en particulier. Donc, sinon, il dit le fanatisme et l'attachement aveugle au madhab, il va continuer comme c'est le cas aujourd'hui. Il dit, s'il n'y a pas ce genre de texte qui existe ou qui est préparé et qu'on n'a pas encore écrit ces livres-là ou on n'a pas fait ces livres-là, il existe quand même certains madhab qui sont plus proches des preuves du Coran et de la Sunna que d'autres. Et donc, le professeur ou l'enseignant peut utiliser ces textes-là pour enseigner à ses élèves les principes du fiqh en extrayant les différentes questions et les différents sujets qui sont dans le livre, en établissant à leur sujet les différentes preuves authentiques pour les supporter, en essayant le plus possible de justement de clarifier et de corriger si jamais, par exemple, dans le livre en question, il y a quelque chose qui est en contradiction avec la vérité. Il dit même si tu ne mentionnes pas la preuve, mais au moins d'expliquer aux élèves s'il y a des erreurs ou des choses qui sont contraires à ce qui est bien ou qu'est-ce qui est vrai, de l'expliquer et de mentionner la preuve à ce sujet-là. Et il donne comme exemple le livre Zadul Mustaqni'. Zadul Mustaqni', c'est un livre de fiqh dans le madhab al-Hanbali, le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal, et il donne un exemple de qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans, par exemple, au sujet du chapitre de ce qui a rapport avec le fait de faire ses besoins, lorsque quelqu'un va pour faire ses besoins. Et il explique ce qui est mentionné dans ce livre-là à ce sujet. Il dit que dans Zad al-Mustaqni', il est écrit que celui qui veut faire ses besoins, il entre dans l'endroit où il va faire ses besoins et il ne rentre pas avec quelque chose sur lequel c'est détestable pour lui de rentrer à cet endroit-là alors qu'il a sur lui quelque chose qui contient la mention d'Allah ou le nom d'Allah. D'accord? Donc si tu rentres dans l'endroit où tu vas faire tes besoins, il est détestable pour toi de rentrer dans cet endroit-là avec quelque chose sur lequel il y a le nom d'Allah ou la mention d'Allah. Ensuite, il dit il est détestable également de soulever ton vêtement avant de t'être rapproché du sol. Donc, quand tu vas aller faire tes besoins, tu te penches ou tu t'accroupis vers le sol et une fois que tu es accroupi, c'est là que tu vas soulever ton vêtement pour faire tes besoins et non pas avant. La raison de ça, c'est parce que si tu le fais avant, tu risques les gens pourraient peut-être voir tes parties pendant tes parties intimes.
Yani, si tu es debout et tu soulèves tes vêtements avant de t'être accroupi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit que dans Zad al-Mustaqni', il dit wa kalamuhu fihi. Il est également détestable de parler pendant que tu fais tes besoins ou quand tu vas aller faire tes besoins. Wa bawluhu fi shaqqin wa nahwihi. Il est également détestable ou déconseillé de faire tes besoins ou d'uriner dans un trou. Hein, si tu vois par exemple dans la terre il y a un trou et que tu urines dedans. Et parmi les raisons de ça, les ulama ils ont mentionné que il y a des trous par exemple, dedans il y a des bêtes, il y a des animaux qui vivent dedans. Et toi si tu urines dans ce trou, eh bien ça risque de faire en sorte que l'animal elle sorte subitement, un serpent ou un animal comme ça, et qui viennent pour te mordre pendant que toi tu es en train de faire tes besoins, et par conséquent tu risques d'avoir ça peut te causer des problèmes. Ça peut te causer des problèmes dans ta santé et pour d'autres raisons. Donc d'éviter de le faire dans des trous. Il dit wa massu farjihi biyaminihi. Également, il est déconseillé de toucher à ses parties intimes avec la main droite lorsque tu fais tes besoins. Wastinja'uhu wastijmaruhu biha. De même que de t'essuyer ou de te nettoyer avec ta main droite. C'est quelque chose qui est déconseillé. Wastiqbalu nayrain. Il dit nayrain, c'est-à-dire les deux lumières. Les deux sources de lumière, c'est-à-dire le soleil et la lune. De ne pas faire face au soleil ni à la lune. Donc le cheikh, il dit, à cet endroit-là, il mentionne plusieurs points et il mentionne la preuve de chaque point, excepté le fait de faire face au soleil et à la lune. Il dit pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune preuve pour supporter cette position-là. Et il mentionne l'exemple de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, quand il explique Zad al-Mustaqni'. Dans son sharh, il explique, il dit, il n'y a aucune preuve ni raison pour justifier le fait de ne pas faire face au soleil ou à la lune au moment d'aller faire nos besoins. Il dit, parce que ceux qui ont donné cet exemple-là ou cette explication-là, ceux qui ont interdit ce genre de choses, ils se basent sur l'idée que ça fait partie de la lumière d'Allah, c'est-à-dire la lumière que Allah a créée. Donc, c'est pas quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est la lumière des cieux et de la terre, il faut savoir qu'il y a une différence entre la lumière que Allah a créée et la lumière qui est un attribut d'Allah. Parce que l'attribut d'Allah, elle n'est pas créée. Tandis que la lumière qu'Allah a créée dans le soleil et dans la lune, ça c'est une lumière qui est créée. Et donc ceux qui pensent que le fait de se tourner vers le soleil et la lune, ça veut dire que tu vas te tourner vers la lumière d'Allah, ça c'est une fausse compréhension de leur part. Et donc c'est pour ça qu'il dit, même il dit le cheikh, même les étoiles ont une lumière où elles éclairent. Hein? Donc il dit, si on se basait sur cette raison-là ou cette explication-là, on verrait clairement que c'est en contradiction même avec les preuves de la charia, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous faites vos besoins, ne vous tournez pas face à la qibla ni dos à la qibla, mais tournez-vous plutôt vers l'autre direction, hein, l'est ou l'ouest, par rapport à Médine, parce que Médine se situe au nord par rapport à Mecca. Donc il dit, ne vous tournez pas ni vers le nord ni vers le sud, mais l'est ou l'ouest seulement. Et le cheikh, il dit, si quelqu'un se tourne à l'est ou à l'ouest, eh bien, s'il devait en même temps ne pas se tourner vers le soleil ou la lune, eh bien, le soleil il se lève à l'est et il se couche à l'ouest, donc tôt ou tard, il va devoir se tourner vers l'est ou l'ouest. Hein? Donc s'il ne peut pas se tourner vers le nord ni vers le sud, puis en plus ni vers l'est ni vers l'ouest, alors dans ce cas-là, comment il va faire ses besoins? Donc ça, c'est clair que c'est en contradiction avec ce qui est rapporté dans les hadiths authentiques, et il n'y a aucune preuve authentique pour supporter l'idée qu'on ne devrait pas se tourner vers le soleil ou vers la lune. Et ça, c'est ce qui
est mentionné ici. Le cheikh, il explique donc ce genre d'exemple pour faire comprendre que quand tu enseignes le fiqh aux élèves, eh bien, tu dois leur clarifier s'il y a des questions comme celle-là qui ne sont pas supportées par aucun dalil, que ça, c'est des choses qui sont incorrectes et que c'est des positions qui sont fausses. Tu ne vas pas dire, par exemple, ah, mais puisque ça, c'est dans le madhab, alors il faut l'accepter. Et il faut le respecter, il faut le pratiquer. Non, tu expliques, non, ça c'est une erreur, ça c'est contraire à la preuve, et ça c'est faux. Hein? Même si c'est dans le madhab, on le rejette. D'accord? Parce que l'important, c'est pas ce qui est dans le madhab, mais l'important, c'est ce qui est supporté par la preuve. Et le cheikh, il dit, donc, il va éduquer son élève, ou ses élèves, de cette manière, dans les facultés, et il va leur enseigner, justement, en se basant sur les différents livres, des différents madhahib, et profiter de ces livres-là, mais il ne va pas négliger le fait d'analyser, de chercher dans les différentes positions des différents imams et vérifier leur ijtihad et leur effort dans la religion pour comprendre justement ce qui est plus proche de qu'est-ce qui est correct. Et ça veut dire qu'on ne va pas négliger les efforts que les savants ont faits dans le fiqh, hein, mais on ne va pas non plus prendre ce qui est faux ou ce qui est contraire à la vérité. Et il dit que si quelqu'un il arrive, il dit إذا وصل الطالب إلى مراحل الدراسة العليا والأولى والثانية الماجستير والدكتوراه فلا يورد شيئا في بحوثه إلا ما له أدلة واضحة. يعني نقول هذا لأن هذا العصر هو العصر الذي لا عذر فيه لطالب العلم على عدم إطلاعه على الأدلة، فقد جمعت السنة في كتبها واجتهد فيه العالمون في السنة بالتحقيق والتخريج والحكم على الأحاديث، حتى ولو لم يكن متخصصا في السنة تيسر له عن طريقها البحث عن الدليل الصحيح والضعيف، فيجد كتب الأحكام قد خرجت وظهرت ببيان الأحكام صحة وضعفا، قبولا وردا، حتى كتب التفسير خرجت أحاديث كثير منها أو كثيرة منها. ولا يجوز لمن يحب السنة أن يبتعد عن الاستفادة من كتب محدث العصر الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وبحوثه، والله من وراء القصد. ويعجبني أن أنقل في هذا الفصل أيضا كلاما رصينا قويا لشيخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي، قال رحمه الله: وبهذا تعلم أيها المسلم المنصف أنه يجب عليك الجد والاجتهاد في تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالوسائل النافعة المنتجة، والعمل بكل ما علمك الله منها علما صحيحا، ولتعلم أن تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان أيسر منه بكثير في القرون الأولى، لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك من ناسخ ومنسوخ وعام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين، وأحوال الرجال من رواة الحديث والتمييز بين الصحيح والضعيف، لأن الجميع ضبط وأتقن ودون، فالجميع سهل التناول اليوم. فكل آية من كتاب الله قد علم ما جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن الصحابة والتابعين وكبار المفسرين، وجميع الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم حفظت ودونت، وعلمت أحوال متونها وأسانيدها وما يتطرق إليها من العلل والضعف. فجميع الشروط التي اشترطوها في الاجتهاد يسهل تحصيلها جدا على من رزقه الله فهما وعلما
والناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد ونحو ذلك يسهل معرفته اليوم على كل ناظر في الكتاب والسنة ممن رزقه الله فهما وفقها ووفقه لتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique ici que si quelqu'un est au niveau des études supérieures, hein, que ce soit le magistère, le master ou bien le doctorat, il faut qu'il fasse des efforts dans la recherche des preuves et ne mentionner que ce qui est clair comme preuve à notre époque, surtout parce qu'il n'y a pas d'excuse pour l'étudiant en sciences de ne pas pouvoir trouver les preuves. Ne pas trouver les preuves. Pourquoi? Parce qu'à notre époque, la sunna a été rassemblée. Et, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc, les ulama ont fait beaucoup d'efforts pour vérifier, corriger, authentifier les hadiths, vérifier leur degré. Et même si quelqu'un n'est pas spécialiste dans la sunna ou dans la science du hadith, il a accès à ce que les spécialistes ont écrit à ce sujet-là. Il peut donc chercher et distinguer entre le hadith qui est authentique et le hadith qui est faible. Même les hadiths qu'on appelle Kutub al-Ahkam, les livres qu'on appelle Kutub al-Ahkam, c'est-à-dire les livres de hadith qui se concentrent uniquement sur les hadiths qui parlent des règles, des preuves des règles dans le fiqh. Donc on a des livres comme ça comme Umdatul Ahkam, Bulugh al-Maram et beaucoup d'autres également dans les différents livres de fiqh. Dans les différentes livres, dans les différents madahib, il y a des hadiths, des livres de hadith al-ahkam, qui mentionnent uniquement les hadiths sur le fiqh. Donc, ces livres-là, ils ont été rassemblés et on a mentionné les degrés des hadiths qui sont dedans, est-ce qu'ils sont authentiques, est-ce qu'ils sont faibles. Même les livres de tafsir, beaucoup de livres de tafsir, il y a le tahqiq qui a été fait de ces livres-là et les hadiths qui sont mentionnés dedans. Donc, il n'y a pas d'excuse pour quelqu'un à notre époque de ne pas pouvoir citer ou mentionner les preuves. Et il dit de même qu'il est bien aussi, il est bien de profiter des livres de Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani et de ses recherches sur les hadiths, surtout à notre époque, parce que lui, il a fait un grand travail pour la sunna à ce sujet-là. Et il dit, et j'aime beaucoup, et j'aimerais vous citer, le cheikh il dit, j'aimerais vous citer également les paroles du grand savant, le cheikh Mohammed Amin al-Shanqiti, rahimahullah. C'est une parole qu'il a mentionnée dans son tafsir Adwa al-Bayan. Il dit que tu peux savoir, ô toi musulman qui est honnête et qui est juste, qu'il est obligatoire pour toi de faire des efforts pour apprendre le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam par les moyens qui sont bénéfiques et qui amènent des résultats, et de mettre en application ce que Allah t'a appris, des connaissances qui sont authentiques. Et que tu saches également que de connaître le livre d'Allah, il faut connaître le livre d'Allah et la sunna du messager à notre époque, et que ça c'est même plus facile à notre époque que dans les siècles précédents. Pourquoi? Parce que il est facile maintenant de savoir tout ce qui a rapport avec qu'est-ce qui est abrogé et qu'est-ce qui est abrogeant, et qu'est-ce qui a rapport avec les règles générales et particulières, qu'est-ce qui est général et qu'est-ce qui est restreint, qu'est-ce qui est global et qu'est-ce qui est spécifique. Tout ça, ça a été clarifié, et de même que les règles qui ont rapport avec les règles des rapporteurs de hadith et leur biographie, et les rapporteurs de hadith, et de distinguer entre le hadith qui est authentique et faible. Tout ça, ça a été clarifié et détaillé et expliqué par les ulama. Alors qu'à l'époque, les livres n'étaient pas aussi facilement accessibles. Et même à l'époque, si tu regardes par exemple à l'époque des imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, il n'y avait même pas encore Sahih al-Bukhari qui avait été rassemblé. Il n'y avait pas encore Sahih Muslim. Il n'y avait pas encore les Sunan. Tout ça, ça a été rassemblé après eux. Et eux, pour les rassembler, ils ont dû faire des longs voyages, aller chercher les hadiths dans les différentes régions des pays, dans les différentes régions du monde musulman. Et ils ont passé des années à écrire ça. L'imam al-Bukhari, il a passé des années à rassembler son sahih.
pour pouvoir justement mettre ces hadiths ensemble. Et donc, tout ce travail-là qui a été fait, qui n'était pas accessible et facilement accessible à l'époque des imams, aujourd'hui, il est accessible. Et tout ça, c'est beaucoup plus facile même d'y accéder, de les utiliser, d'en profiter, qu'à leur époque. Et le cheikh, il dit, de même que tous les versets dans le livre d'Allah, tu peux savoir ce qui a été rapporté à leur sujet dans la sunna. Hein? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur ces versets, qu'est-ce que les sahaba ont dit, qu'est-ce que les tabi'in ont dit, qu'est-ce que les grands savants de tafsir ont dit sur chaque verset. Tout ça, c'est accessible à notre époque, très facile à trouver. De même que les ahadiths, ils ont été préservés, écrits, et on sait l'état des différents textes de hadith et l'isnad, et on peut savoir, comme on a dit, tout ce qui est authentique ou non parmi ces hadiths-là. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont faciles à obtenir à notre époque, ce qui fait que la science à notre époque, toute personne qui fait des efforts, il est capable de l'obtenir si Allah lui a donné la compréhension et lui a donné le succès de pouvoir étudier justement le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh il dit وجاء الشيخ الألباني محمد ناصر الدين الألباني في عام 1388 إلى المدينة النبوية ونزل في بيت الشيخ عمر فلاتة رحمهم الله وكانت مجالسه تكون مشهودة محظورة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فسألته عن قول ابن صلاح رحمه الله إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة وإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد. فأجاب الشيخ رحمه الله في حينه بل في هذا الزمان الحكم على الأحاديث أيسر وأسهل مما كان في القرون الأولى ومن هذا الزمان الماضي القريب فقد تيسر الاطلاع على مخطوطات كتب السنة وصورها المنتشرة في بلاد الإسلام وسهل معرفة الرواة والمتابعات والشواهد. أقول يعني الشيخ وصي الله يقول أقول قد قال الإمامان هذا القول قبل 50 أو 40 سنة ولم تكن الآلة الحديثة الحاسب الآلي اخترعت تلك الأيام التي تجمع للباحث الأحاديث والآثار وتراجم الرواة وكتب العلل والناسخ والمنسوخ في دقائق ما لم تكن تجتمع في القديم خلال شهور وأسابيع بل سنين بل كانت تحتاج إلى رحلات طويلة مضنية. إلى وقت قريب مضى كان صاحب تحفة الأحوذي رحمه الله عنده تأليف شرح سنن الترمذي يذهب مسافرا إلى بيهار عند العلامة الشيخ شمس الحق العظيم أبادي لمراجعة التهذيب وثقات ابن حبان وغيرهما من الكتب التي لم تتيسر له في بلده والحمد لله رب العالمين ولكن ينبغي أن لا تستعمل هذه الآلة إلا مثل الفهارس فلا بد أن يرجع الباحث بعد الاستهداء عن طريقها إلى الكتب المطبوعة الموثوقة فينبغي للطالب الحق أن يستفيد من كتاب أدب الطلب ومنتهى الأرب للشوكاني رحمه الله في هذه المسألة. Donc pour conclure, le cheikh il mentionne une question qui a été posée à Cheikh Al-Albani. Il dit le cheikh avant ça donc qu'il a posé lui-même la question au cheikh Al-Albani lorsqu'il est venu à Médine pour la première fois pour enseigner en 1388 du calendrier hijri, lorsqu'il est venu à Médine. Et lorsqu'il est venu à cette époque-là, il est descendu ou il a habité
dans la maison du cheikh Omar Fallata, rahimahumullah. Omar Fallata, qui était un grand savant, un grand cheikh d'origine peul, hein, et qui enseignait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un grand alim, un salafi. Hein, et je me rappelle lorsque j'étais parti pour étudier au début, quand j'étais à Médine, je l'entendais, il donnait souvent les cours après le Maghreb dans Al-Masjid al-Nabawi. Naam. Donc, le cheikh, il a habité chez lui. Cheikh Al-Albani, il habitait chez lui. Et il dit, des fois, il avait des assemblées et les gens venaient pour apprendre et étudier avec lui. Et il dit, je lui ai posé la question. C'est-à-dire, le cheikh Wasiullah, il dit, je lui ai posé la question à propos d'une parole de Ibn Salah, rahimahullah, dans son livre Ulum al-Hadith. Il dit, Ibn Salah, que il y a beaucoup, si par exemple, il pose la question, si quelqu'un trouve un hadith quelconque, et que ce hadith-là, on ne l'a pas trouvé ni dans Al-Bukhari, ni dans Muslim, et il n'y a rien parmi dans les écrits des imams du hadith qui indique si le hadith en question, il est authentique ou non. Il dit donc, dans ce cas-là, on ne peut pas être certain de son authenticité et de juger de son authenticité uniquement en étudiant la chaîne de transmission de ce hadith-là. Et le cheikh, il a posé la question, est-ce que cette parole de Ibn Salah, elle est vraie ou est-ce qu'elle est correcte ou non? Et Cheikh Al-Albani, il a répondu à ce moment-là, à cette question-là, en disant que plutôt, à notre époque, c'est même plus facile et plus simple de donner un verdict ou un jugement à propos d'une chaîne de transmission que dans les premiers siècles et que dans le temps passé, puisqu'on est capable maintenant d'accéder même aux manuscrits des livres de Kutub al-Sitta, hein, et de leurs photocopies même, qui sont propagées maintenant et qui sont partout dans les pays musulmans. Et également, il est facile d'étudier et de connaître l'état des différents narrateurs et de chercher les hadiths qui supportent et qui vont aller dans le même sens que le hadith qu'on essaie dont on essaie de chercher l'authenticité et ainsi de suite. Et c'est la preuve que, donc, il dit que c'est plus facile maintenant qu'avant même de faire ça. Et il dit ensuite, Cheikh Wasiullah, que ça, c'est les paroles de ces deux imams, Cheikh Mohammed Amin al-Shanqiti et le Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, qui disent tous les deux que c'est plus facile encore à notre époque que c'était à l'époque auparavant. Et il dit ça, c'était avant, plus que 50 ans en arrière, hein, qu'ils ont dit ces paroles-là. Alors qu'il dit, alors qu'à leur époque, il n'y avait pas encore le développement des ordinateurs, hein, et de toutes les différentes technologies. Aujourd'hui, maintenant, tu peux avoir le Kutub al-Sitta et même il y en a des milliers de livres dans ton téléphone que tu mets dans ta poche. Tu peux te promener avec une bibliothèque toute entière dans ton téléphone et te promener avec ça. Les livres de fiqh, les livres de tafsir, les livres d'aqida, hein, les livres d'usul, les livres de rijal, et toutes ces choses-là, tu peux les avoir dans ton téléphone, hein, et tu les accèdes au bout de tes doigts. Et tu veux chercher même à propos d'un sujet ou d'un tafsir ou d'un verset ou de n'importe quoi, tu les trouves facilement. Il dit qu'il y a aussi qu'est-ce qu'on appelle des faharis. Faharis, c'est quoi? C'est des index. Si par exemple on cherche un hadith, on ne connaît pas, tu rentres dans l'application ou dans un logiciel et tu écris un mot dans le hadith et puis tu pèses Enter et puis il te sort tous les endroits où tu retrouves ce mot-là qui va être écrit dans les hadiths. Donc ça veut dire que ça facilite beaucoup la recherche. Si tu veux chercher un hadith et si tu veux faire une recherche par rapport à un sujet, ça facilite beaucoup la recherche, alors qu'auparavant, ça pouvait prendre des semaines pour trouver, ou même des mois, ou même des années, pour certains, pour être capable de rassembler et de recueillir tous les sujets, tous les hadiths qui parlent d'un sujet ou les choses qui sont reliées à une question en particulier. Il dit qu'il n'y a pas trop longtemps de ça, un savant parmi les savants qui a écrit
le sharh de Sunan al-Tirmidhi, qui s'appelle Tuhfatul Ahwadi, un des savants de l'Inde. Quand il voulait écrire son sharh, des fois il était obligé de voyager jusqu'à une autre ville en Inde pour aller vérifier le livre, dans les livres, à propos d'un hadith ou d'un narrateur, Tahdhib ou Tahdhib, ou bien Thiqat ibn Hibban, dans l'autre ville, chez un autre cheikh qui possédait ces livres-là chez lui, parce que lui, il ne les avait pas à la maison. D'accord? Donc, il était obligé de voyager pour aller consulter ces livres-là, pour écrire son livre. Alors, imaginez à notre époque comment ces choses-là sont devenues très, très simples et très, très faciles. Le cheikh dit, par contre, il ne faut pas se baser uniquement sur ces moteurs de recherche seulement, sans vérifier dans les textes et dans les livres d'origine pour vérifier leur authenticité, parce que parfois, ces moteurs de recherche-là peuvent avoir des erreurs ou des trucs comme ça. Donc, même si on a les moteurs de recherche, c'est un bon moyen pour nous aider et pour nous faciliter la recherche, mais il ne faut pas uniquement se baser là-dessus. Et pour terminer, il dit, si quelqu'un cherche la vérité au sujet de la méthode à adopter pour chercher la science et pour étudier la religion à notre époque, il est bien de consulter un livre qui s'appelle Adab al-Talab wa Muntaha al-Arib de l'imam al-Shawkani, qui a écrit un livre à ce sujet-là. Donc ça, c'est un livre qui est bénéfique. Et le cheikh, il termine le livre en disant une méthodologie pour sortir de la divergence. Et il dit وقال أبو شامة رحمه الله في رسم الفقه الصحيح قولا واضحا مفيدا جدا عبرة للمتبصرين والمستبصرين لم أزل منذ فتح الله علي الاشتغال بعلم الشريعة وفهم ما ما ذكرت من الاتفاق والاختلاف ودلالات الكتب والسنة مهتما بجمع كتب يجمع ذلك أو يقاربه توفيقا من الله تعالى لمعاودة الأمر الأول، وهو ما كان عليه الأئمة المتقدمون من استنباط الأحكام من الأصلين المستظهرين بأقوال السلف فيها طلبا لفهم معانيها، ثم يصار إلى الراجح منها بطريقة. ووددت لو كان كفاني ذلك غيري ممن هو في زمني أو وجدت أحدا من أصحابنا فعله قبلي، بل دأب كل مصنف من أصحابنا ومن غيرهم التعصب لمذهبه وترجيح قول إمامه في كل ما أتى به، وكان الواجب على الجميع نظرهم بعين الإنصاف في كل ما وقع فيه الاختلاف والصيرورة إلى القول الراجح وهو الأقرب إلى ما دل عليه الأصلان الكتاب والسنة، فيزول الخلاف في كثير من المسائل ولا يبقى إلا القليل على ما تراه من السبيل إن شاء الله تعالى. رحم الله أبا شامة، اقتراح ثمين منه، ولكن هل المتعصبون يرضون بهذا الكلام ويتركون قول مقلدهم الإمام رحمه الله لأجل السنة الثابتة؟ ندعو الله تعالى أن يجد هذا الكلام آذانا مصغية وقلوبا خاشعة لدين الله، وهو مثل نفثات مسدور تصدر من كل عبد لله شكور، وعلى مر القرون والدهور لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Donc le cheikh, il termine son livre comme ça avec une parole d'un cheikh qui s'appelle Abu Shama, et il dit qu'il aurait souhaité en fait qu'il y ait quelqu'un qui justement rassemble un livre dans lequel il y aurait la science, où on fait le tarjih des différentes questions et où on ramène les choses aux preuves du Coran et de la Sunna, supportées par les paroles des salafs, en cherchant leur signification et en clarifiant ce qui est plus proche de la vérité dans ces questions-là. Et il dit que ça, c'est une suggestion qui est précieuse, mais est-ce que les gens qui sont attachés fanatiquement à leur madhab vont accepter cela et vont cesser de suivre aveuglément leur imam
pour suivre la sunna qui est authentique. Il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que cela trouve des oreilles qui sont attentives et des cœurs qui sont humbles vis-à-vis de la religion d'Allah. Et en voulant dire que Allah subhanahu wa ta'ala facilite ce genre de choses. Donc c'est ce qui conclut le livre du cheikh. Alhamdulillah, on l'a terminé aujourd'hui et on espère que ça va être une façon de faire en sorte que les jeunes à notre époque qui sont disons, motivés à étudier la science islamique et qui veulent comprendre la bonne méthodologie pour apprendre, eh bien qu'ils vont justement éviter de tomber dans ce genre de fanatisme et de s'attacher aveuglément à des madhahib et qu'ils vont revenir aux preuves et à la méthodologie des salafs en ce qui concerne l'étude du fiqh et de la religion. Et donc, on va conclure avec ça pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et, alhamdulillah, rabbil alamin. Et que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne et fasse miséricorde au Cheikh Wasiullah Abbas et qu'il lui donne la récompense pour ses efforts pour ce livre au jour de la résurrection et que son travail soit sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.